بالله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé dans son livre honoré sa parole خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Ce verset, خُذِ الْعَفْوَ, c'est-à-dire soit de ceux qui excusent, c'est-à-dire prend pour caractère, parmi les caractères des gens, le fait d'excuser, de pardonner aux gens. Un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Man najatu ya Rasulallah » Quelle est la sauvegarde? Comment est-ce que je peux être sauvé, ô messager de Allah? Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Tasilu man qata'ak wa tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak. C'est-à-dire, tu maintiens les liens avec celui qui les a rompus avec toi, tu donnes à celui qui t'a privé et tu pardonnes à celui qui a été injuste envers toi. C'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi. Allah Ta'ala dit Wa'mur bil-urfi. Al-urf, c'est ce qui est un bien. C'est tout ce que Allah a ordonné d'accomplir. Al-urf ici, c'est-à-dire, ce sont les devoirs dans la religion. Wa'a'rid 'anil jahilin. Allah tabaraka wa ta'ala a donné l'ordre de se détourner des ignorants. Qu'est-ce que ça veut dire se détourner des ignorants? C'est-à-dire de se détourner de leurs pratiques qui sont inutiles. Et voilà comment était le comportement du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce verset est un ordre de la part de Allah Ta'ala à son prophète alayhi salatu wassalam de se détourner de l'ignorance des associateurs, c'est-à-dire ceux qui émettaient une objection contre son appel. Et ce, jusqu'à ce que Allah les a humiliés, et Allah a donné la victoire à la religion qu'il a créée, il a donné la victoire à son messager et aux croyants. Al-Bukhari a rapporté dans Al-Adab al-Mufrad du hadith de Aïcha, que Allah l'agrée. Elle a dit, pour décrire le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, kana khuluquhu al-Qur'an. C'est-à-dire que celui qui voulait connaître comment était le comportement du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il aille réciter le Qur'an et qu'il comprenne correctement le Qur'an. C'est-à-dire que tout caractère que le Qur'an a ordonné d'avoir, le messager sallallahu alayhi wa sallam l'avait. Tout caractère que le Qur'an a ordonné d'avoir, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait. Il est celui qui dit, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ô Allah, tu as parfait ma création, fais que mon comportement soit d'excellence. Et ceci, c'est une preuve de sa modestie,
parce que sans aucun doute, son comportement était déjà un comportement d'excellence. Parmi les caractères que le Coran a amenés, il y a le fait d'ordonner le bien et d'interdire ce qui est blâmable et de patienter face à la nuisance des autres. Qu'est-ce que ça veut dire, patienter face à la nuisance des autres? C'est-à-dire supporter le mal que les gens te font. Et abstiens-toi de nuire aux autres. Tu t'abstiens de nuire aux gens. Abu Bakr al-Khallal, dans son livre Makarim al-Akhlaq, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kuntu bayna sharri jarayn, Uqbat ibn Abi Mu'ayt wa Abi Lahab. Kana yarmiyani bima yakhruju min an-nasi ala babi. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie: j'habitais entre deux mauvais voisins, Uqba ibn Abi Mu'ayt et Abu Lahab. Ils jetaient devant ma porte ce qui sortait des gens. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam supportait leurs nuisances, alors qu'il était le plus courageux des créatures de Dieu dans l'absolu. Allah lui a accordé la force physique de 40 hommes. Mais attention, il ne faut pas croire ce que certains disent, qu'il y avait un mécréant qui jetait ses ordures devant le prophète, la maison du prophète, et que le prophète est ramassé, et qu'un jour il ne les a pas jetés, il est parti lui demander pourquoi il n'a pas jeté ses ordures. Ça, ce n'est pas des histoires vraies, ce sont des mensonges. Certains compagnons disaient, lorsque la bataille battait rage, nous nous protégions par le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Allah a accordé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam la force physique de 40 hommes très forts. Cet homme, Uqba ibn Abi Mu'ayt, que le messager a mentionné dans le hadith, était parmi les gens qui avaient le plus d'animosité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il faisait beaucoup de mal aux musulmans. Il est tombé prisonnier entre les mains des musulmans lors de la bataille de Badr, et il a été exécuté. Il était mort mécréant. Uqba ibn Abi Mu'ayt avait un jour jeté la poche du chamelan, c'est-à-dire quand la chamelle met bas un chamelon, il est recouvert par une poche qui était dans l'utérus. Il a pris un et il l'a jeté sur le dos du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il faisait la prière, il était prosterné en direction de la Kaaba. Et le prophète n'a pas relevé la tête jusqu'à ce que sa fille Fatima, que Dieu l'agrée, soit venue. Elle a enlevé de son dos et elle a fait une invocation contre celui qui avait fait un tel acte abject. Quant à Abu Lahab, il fait partie des têtes des mécréants. Il nuisait énormément aux musulmans. Al-Bukhari a rapporté dans son Sahih, d'après Ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous les deux, il a dit: lorsque le verset وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ a été révélé, qui signifie avertis ton clan les plus proches, c'est-à-dire avertis-les d'un châtiment de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur la montagne de As-Safa et il a interpellé les différents clans de Quraysh. Il disait: ô vous les fils de Fihr, ô vous les fils de Adi, jusqu'à ce qu'ils se soient tous réunis. Et quand quelqu'un ne pouvait pas se rendre lui-même, il envoyait quelqu'un le représenter pour voir de quoi il s'agissait. Abu Lahab et Quraysh se sont donc rassemblés. Qu'est-ce que le prophète leur a dit? Il leur a dit: Ara'aytukum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira alaykum akuntum musaddiqi. Il leur a dit ce qui signifie: si je vous disais qu'il y a des combattants sur des chevaux de l'autre côté de la vallée, parce que lui il était sur la montagne de Safa et eux ils ne voyaient pas derrière la montagne. Il leur disait: si moi, la position où je suis, je vois de l'autre côté, je vous dis qu'il y a des
combattants sur des chevaux qui veulent vous attaquer. Est-ce que vous allez me croire? قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. Ils lui ont dit oui, nous n'avons constaté de ta part que véracité, tu n'as jamais menti. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Il leur a dit ce qui signifie alors je vous avertis d'un châtiment terrible qui est imminent. Je vous avertis d'un châtiment terrible qui est imminent. Alors Abu Lahab lui a dit une parole d'insulte. Il lui a dit malheur à toi, c'est pour ça que tu nous as réunis aujourd'hui. Parce que personne n'avait insulté le prophète. Même ceux qui étaient incrédules, personne n'avait dit une parole désagréable. Mais Abu Lahab a osé le faire. Il lui a dit Tabban laka, et Tabban, c'est-à-dire malheur. C'est alors que la sourate Al-Masad, qui commence par Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Cette sourate a été révélée. C'est-à-dire, c'est un malheur à lui. Et il a été ainsi nommé dans le Coran par son surnom et pas par son prénom, parce que c'était son surnom qui était le plus célèbre. Et parce que dans son nom, il y a l'attribution d'un esclave à une idole. Il s'appelle Abdul Uzza. Al-Uzza, c'est une idole. Donc notre prophète, alayhi salatu wassalam, malgré toute la nuisance, son comportement était de pardonner et d'excuser. Quant à ce que rapportent certaines gens, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les mécréants des fils d'Israël jetaient des ordures devant sa porte, et qu'un jour il n'a pas vu cela, et qu'il est parti demander après eux, cela est un mensonge, c'est une calomnie. C'est quelque chose qui n'a aucun fondement dans la sunnah pure de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que cette histoire, si elle indique quelque chose, elle indique le manque de courage. Elle indique le fait de s'humilier soi-même. Celui qui considère que cela pouvait se produire et que le messager n'aurait pas réprimandé ce mécréant des fils d'Israël, il croit que cela va amener celui qui considérait que cela pouvait se produire. Et que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'arrêtez pas ce mécréant dans ce qu'il fait. Celui qui croit que cela va encourager ce mécréant à continuer à faire de telles pratiques et que malgré cela le messager ne disait rien du tout, il sort de l'islam. Donc il ne faut pas croire des histoires qui reviennent à rabaisser les prophètes. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, tout comme le pardon faisait partie de son comportement et la patience, il supportait la nuisance des autres. Et son état, alayhi salatu wassalam, était ainsi. Il a incité beaucoup sa communauté à supporter la difficulté et la nuisance. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ma shay'un athqala fil mizan. Il n'y a pas une chose qui soit plus lourde dans la balance, c'est-à-dire la balance de l'au-delà, celle sur laquelle les actes des esclaves seront pesés, min husnil khuluq, que l'excellence de comportement. Rapporté par Tirmidhi, qui a dit que le hadith il est Hassan Sahih. L'excellence de comportement, c'est le fait de supporter la nuisance des autres. C'est de cesser de nuire aux autres et de prodiguer le bien pour celui qui est reconnaissant, tout comme pour celui qui n'est pas reconnaissant. Donc c'est ça, l'excellence de comportement. C'est le fait de faire le bien à celui qui est reconnaissant et à celui qui n'est pas reconnaissant. Ça, c'est l'excellence de comportement. Inch'Allah ta'ala, nous allons poursuivre sur notre série de questions-réponses et nous avions fini le chapitre de la purification et de la prière et nous allons
poursuivre sur le chapitre de la zakat. La question 190, qu'est-ce que la zakat et sur quoi est-ce un devoir de la payer? Alors la zakat, c'est le nom de ce qui est payé sur un bien ou un corps d'une façon spécifique. Donc on va payer sur un bien, quelque chose qu'on possède, ou sur notre corps, ou le corps de gens proches, d'une manière spécifique, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle chose qu'on paye, ce n'est pas n'importe comment, eh bien c'est ça la zakat. Et la zakat est une des choses les plus importantes de l'islam. Allah Ta'ala dit « Wa aqimu s-salata wa atu zakat » Surat al-Baqarah, verset 45. Ce qui signifie « Accomplissez la prière et donnez la zakat ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa tu'tiya zakat » ce qui signifie « Et que tu donnes la zakat ». Donc la zakat est un devoir sur le bétail. Donc quand on dit le bétail ici, c'est qui? Ce sont les chameaux, les bovins et les chèvres et les moutons. C'est ça. C'est-à-dire il n'y a pas de zakat sur d'autres animaux que les chameaux, les bovins, les chèvres et les moutons. Il n'y a pas de zakat sur le poisson, par exemple. Il n'y a pas de zakat sur les poules, par exemple. Pour ce qui est des denrées alimentaires, la zakat est obligatoire sur les dattes et les raisins secs, ainsi que les récoltes que les gens prennent comme nourriture de base quand ils ont le choix, comme le blé et l'orge. Donc, quand il s'agit des denrées alimentaires, on ne paye pas de zakat sur, par exemple, les oranges. Donc, on paye une zakat sur les dattes et les raisins secs, pour ce qui est des fruits. Et pour ce qui est des nourritures de base, comme le blé, comme l'orge, c'est sur cela qu'on paye une zakat. Pour ce qui est des biens matériels autres que ce qui a été précédé, ce qui a été mentionné précédemment, il y a une zakat obligatoire sur l'or et l'argent en métal, que ce soit sous forme de pièces ou sous forme de métal brut, minerai brut extrait des mines, ou encore sous forme de trésors trouvés qu'on appelle en arabe al-rikaz, c'est-à-dire des trésors qui ont appartenu à des rois avant l'islam. Enfin, il y a une zakat sur les biens commerciaux, donc quand on fait le commerce, même s'il s'agit de commerce de poissons ou de commerce de poules, cette fois-ci, il y a une zakat non pas sur les poissons en tant que poissons et les poules en tant que poules, mais sur le commerce. Donc, quelle que soit la marchandise, dès lors que la personne fait du commerce, si certaines conditions sont remplies, elle doit payer la zakat. Il est d'autre part un devoir de verser la zakat de la fin du jeûne. Cette dernière zakat est une zakat sur le corps. Donc on va détailler, Inch'Allah, c'est ce que nous allons dire jusqu'ici. La question 191, quelles sont les conditions sans lesquelles la zakat n'est pas obligatoire sur le bétail? Donc, pour que la zakat soit obligatoire sur le bétail, donc on a dit c'est quoi le bétail? C'est les chameaux, les bovins, les chèvres et les moutons. Il faut que le propriétaire de ce bétail soit libre musulman, propriétaire à part entière. Et deuxièmement, que le bétail passe une année complète en sa possession. C'est pas que il a payé, c'est-à-dire, c'est pas que il a acheté par exemple au milieu de l'année. Non, il faut que ce soit un bétail qu'il a pendant une année complète. Troisième condition, qu'il ait atteint le seuil, c'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de têtes de bétail pour dire que la zakat est obligatoire. Un seuil, c'est le minimum à partir duquel la zakat est obligatoire. Et si quelqu'un n'a pas le seuil, la zakat n'est pas obligatoire. Et enfin, qu'il ait fait paître ce bétail, ce troupeau, sur un herbage libre. C'est-à-dire que c'est lui qui a chargé quelqu'un, soit lui-même ou il a chargé quelqu'un, d'aller emmener le bétail paître dans un herbage libre, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à quelqu'un, ce n'est pas à lui, par exemple, etc. Et que les animaux ne soient pas affectés à un travail. Si les animaux sont affectés à un travail, il n'y a pas de zakat.
Question suivante, quel est le premier seuil pour chacune des trois catégories de bétail? Donc on a dit, c'est quoi les catégories de bétail? C'est les chameaux, les bovins, les chèvres et les moutons. Donc, premier seuil pour chacune de ces trois catégories. Et pour chacune de ces trois catégories, à partir du premier seuil, combien doit-on payer à titre de zakat? Le premier seuil des chameaux est de 5 têtes, c'est-à-dire 5 chameaux. Si quelqu'un il a 4 chameaux, il ne paye pas de zakat. S'il a 5 chameaux et plus, il paye une zakat. Pour les 5 chameaux, il doit payer une share. Le premier seuil des bovins est de 30 têtes, c'est-à-dire s'il a 29 vaches ou bovins, il ne paye pas de zakat. 30, il paye. Et pour les 30 bovins, il doit payer un tabi'a. On va expliquer qu'est-ce que c'est une share et qu'est-ce que c'est un tabi'a. Le premier seuil des chèvres et des moutons est de 40 têtes. Concrètement, s'il a 39, il ne paye pas de zakat. À partir de 40, il paye une zakat. Et s'il a 40, il doit payer une share. La share est une brebis qui a achevé une année, qui a atteint une année lunaire, et qui a entamé la deuxième. Elle a commencé la deuxième année de sa vie. Ou c'est la brebis qui a perdu ses dents de devant. Ou encore une chèvre de 2 ans. Une chèvre de 2 ans. Soit une brebis de 1 an et qui entame la deuxième année, ou une brebis qui a perdu ses dents de devant, ou bien une chèvre qui a atteint les 2 ans lunaires. Le tabi'a, sur les 30 bovins, on doit donner un tabi'a. Qu'est-ce que le tabi'a? C'est un veau mâle qui a achevé une année complète. C'est ça un tabi'a. Question suivante, quel est le premier seuil des dates des raisins secs et des récoltes que les gens prennent comme nourriture de base en situation de choix? Alors, pour ce qui est du premier seuil des raisins secs, des dates et des récoltes que les gens prennent comme nourriture de base quand ils ont le choix, il est de 5 wasq. Le wasq, c'est une unité de volume. Le wasq, c'est une unité de volume. Un wasq vaut 60 sa'. Sa' aussi, c'est une unité de volume. Donc le premier seuil, il est de 5 wasq, c'est-à-dire 300 sa', selon le sa' du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui vaut 4 mudd. Le mudd aussi, c'est une unité de volume. C'est quoi le mudd? C'est le plein de 2 mains jointes pour un homme de taille moyenne. Le mudd, c'est le plein de 2 mains jointes pour un homme de taille moyenne. Donc, un sa', c'est 4 mudd. Et il faut payer 300 sa'. Donc, ça veut dire 1200 mudd. Donc, ça, c'est le premier seuil sur lequel on doit payer la zakat. Donc, on va voir combien on paye. Mais si la personne a moins que 1200 mudd, elle n'a pas de zakat à payer. Alors, qu'est-ce qu'il est un devoir de payer à partir du seuil? Il est un devoir de payer sur cette quantité le 1/10 s'il n'y a pas eu d'irrigation entraînant des charges. C'est-à-dire s'il a 1200 mudd exactement et qu'il a récolté le blé sans avoir à engager des frais, alors il va payer le 1/10. Le 1/10 de 1200 mudd, c'est 120 mudd. Et s'il y a eu irrigation entraînant des charges, il va payer la moitié du 1/10. Donc s'il y a eu irrigation entraînant des charges, donc il va prendre le 1/10 qui est 120 mudd et il va diviser par 2, ça fait 60, la moitié du 10e. Pour ce qui dépasse le seuil, on verse la part correspondante à cette proportion. C'est-à-dire que on garde toujours le même pourcentage, le 1/10 ou le 1/20. Et en dessous du seuil, il n'y a pas de zakat à payer. C'est-à-dire si quelqu'un n'a pas 1200 mudd de blé, il n'a que 1000 mudd. Il n'y a pas de zakat à payer. Question suivante, quel est le jugement concernant les récoltes de la même année? La réponse, on rassemble les récoltes de la même année, mais on ne complète pas une espèce par une autre. Donc on ne complète pas le blé avec de l'orge, par exemple. Donc on rassemble la récolte d'une même année, c'est-à-dire que si quelqu'un il a 2 terrains,
Un, il donne au début et un, il donne en fin de saison. Dans ce cas, il va pouvoir compléter des récoltes du même année, sauf s'il s'agit d'espèces différentes. Donc, si lui, il a deux champs, un qui donne le blé en début de saison et un autre qui donne du blé en fin de saison, donc il va rassembler les deux pour voir est-ce qu'il atteint le seuil ou n'atteint pas le seuil. Si lui, il n'a pas atteint le seuil, mais avec une espèce, et avec une autre espèce, il n'a pas atteint le seuil. Il ne va pas ajouter les deux pour dire, voilà, avec les deux, je vais atteindre le seuil, alors je dois payer la zakat. Non. On ne complète pas, par exemple, le blé avec l'orge. Question 195. Quelles sont les conditions pour que la zakat soit un devoir sur les dattes, les raisins secs et les récoltes que les gens prennent comme nourriture de base quand ils ont le choix? Donc, pour que la zakat soit obligatoire, il est une condition que le propriétaire soit libre, qu'il soit musulman et qu'il soit propriétaire à part entière et que l'utilité du fruit de ces végétaux apparaisse ou que le grain de céréales devienne dur et que le seuil soit atteint. Donc voilà les différentes conditions pour que la zakat soit obligatoire. Un, que le propriétaire soit musulman libre, propriétaire à part entière, que l'utilité des fruits apparaisse et que le grain des céréales devienne dur et que le seuil a été atteint. Question suivante, quel est le seuil justement de l'or et le seuil de l'argent métal? Donc c'est-à-dire, on rappelle qu'est-ce que c'est le seuil? C'est la quantité à partir duquel il y a zakat et en dessous de laquelle il n'y a pas de zakat. Le seuil de l'or, il est de 20 mithqal. 20 mithqal, c'est-à-dire 20 dinars. Environ 84,875 grammes d'or pur. 84,875 grammes d'or pur. Et le seuil de l'argent métal, il est de 200 dirhams, à savoir 594,125 grammes d'argent pur. 594,125 grammes d'argent pur. Qu'est-ce qu'il est requis pour que la zakat soit un devoir sur l'or et l'argent métal? Quel est le devoir concernant son versement? Alors pour qu'il soit un devoir, qu'est-ce qui est requis de celui qui donc de celui qui possède le seuil? Qu'est-ce qu'il doit verser? Donc déjà, pour qu'il soit un devoir sur lui de payer la zakat, il faut qu'il soit musulman, libre, propriétaire à part entière, et qu'une année lunaire soit complétée avec le bien chez lui, sauf dans le cas des mines et des trésors trouvés. Pour ces deux derniers cas, il n'est pas requis qu'une année lunaire se soit écoulée. La zakat est à payer immédiatement. Pour une quantité égale au seuil ou supérieure, il est un devoir de payer le quart du dixième, sauf dans le cas du trésor trouvé pour lequel il est un devoir de payer le cinquième. Vous voyez, c'est entre le quart du dixième et le cinquième. Question 198 parle de la zakat sur les biens commerciaux. Quand devient-elle un devoir et quand est-il un devoir de payer sur ces biens? La zakat sur les biens commerciaux est un devoir après l'écoulement d'une année lunaire si leur valeur a atteint le seuil. Donc si la valeur a atteint le seuil, alors il doit payer la zakat. Donc une année lunaire et le seuil. Ça c'est pour les biens commerciaux. Il est un devoir de payer, là encore, le quart du dixième de la valeur marchande au prix de vente. Maintenant, quelle est la zakat de la fin du jeûne? Donc, Inch'Allah, c'est un chapitre que nous allons commencer, mais on commence déjà par la zakat à propos de la fin du jeûne. Quand est-ce que cette zakat devient obligatoire et pour qui est-elle un devoir? La zakat de la fin du jeûne devient obligatoire à partir du moment où la personne a vécu une partie de Ramadan et une partie de Shawwal. Si quelqu'un il était vivant le dernier jour de Ramadan, il est resté vivant le tout premier jour de Shawwal, puis il est mort, la zakat lui incombe. Donc pour tout musulman, il y a une zakat sur sa personne, il doit payer la zakat sur son corps à lui,
et sur tous ceux qui sont à sa charge s'ils sont musulmans. C'est-à-dire s'il a des enfants qui sont en stade de la puberté, s'il a des parents qui sont pauvres, qui sont à sa charge, il doit payer la zakat sur eux. Sur chacun, il est un devoir de payer un sa' de la nourriture de base la plus couramment consommée dans le pays. Si cela est en plus de ce qu'il faut pour payer ses dettes, son habillement, son logement et sa nourriture de base, ainsi que celle de ceux qui sont à sa charge, et ce pendant le jour de la fête al-Eid et la nuit qui suit. Donc, dès lors que quelqu'un était vivant pendant Ramadan et que le soleil se couche le dernier jour de Ramadan et il reste vivant, alors la zakat est obligatoire pour lui. Et il doit payer la zakat également sur tous ceux qui sont à sa charge dès lors qu'ils sont musulmans. Donc il doit payer un sa' de la nourriture de base la plus couramment consommée dans le pays, si cela est en plus de ce qu'il faut pour payer ses dettes, son habillement, son logement et sa nourriture de base, ainsi que celle de ceux qui sont à sa charge, c'est-à-dire si par exemple il a des enfants qui ne sont pas pubères, il a des parents qui sont pauvres. Donc ceux qui sont à sa charge, il doit payer leur zakat. S'il a suffisamment de moyens, en plus de ce qui leur est nécessaire, pendant le jour de la fête et la nuit qui suit. Alors, question 200, y a-t-il pour la zakat de la fin du jeûne un temps délimité particulier? Donc est-ce qu'il y a un temps délimité dans lequel on peut justifier notre... dans lequel on doit payer cette zakat? Il y a 5 temps pour la zakat, il y a 5 temps. Pour la zakat de la fin du jeûne, on parle. Un temps de permission, c'est-à-dire un temps dans lequel il est permis de payer la zakat. C'est un temps qui s'étend sur tout le mois de Ramadan. Dès la première nuit de Ramadan, il peut payer sa zakat. Un temps de devoir qui commence au coucher du soleil du dernier jour du mois. Donc quand le soleil du dernier jour du mois se couche, alors ça devient un devoir. Il doit verser la zakat. Un temps de préférence, c'est-à-dire avant la prière de la fête. Donc si lui, il a préparé donc, ce qu'il va ajouter, ce qu'il va... voilà, si c'est la zakat de la fin du jeûne, donc le mieux c'est qu'il paye cette zakat avant la prière de la fête, c'est-à-dire avant de faire la prière de l'Eid, il doit donner, il est préférable qu'il donne la zakat à ce moment-là. Pourquoi? Parce que la zakat va égayer les cœurs des pauvres, pour qu'ils passent un jour de fête heureux. Un temps dans lequel c'est déconseillé, c'est-à-dire après la prière de la fête, jusqu'au coucher du soleil, c'est déconseillé d'en arriver à ce temps-là, sauf s'il y a une excuse. Et un temps d'interdiction, après le coucher du soleil du jour de la fête. C'est-à-dire si il n'a pas payé la zakat au point que le soleil du jour de la fête s'est couché, il aura commis un péché, sauf si on l'a reculé avec une excuse. La question suivante, quand l'intention a-t-elle lieu concernant la zakat? L'intention a lieu pour tous les types de zakat lorsqu'on retire la part à verser. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on retire la part à verser? Si par exemple il a fait ses comptes, il devait payer 100 € de zakat. Alors quand il prend les 100 € et les met de côté, c'est à ce moment-là qu'il doit mettre l'intention. Alors j'ai donné exprès l'exemple 100 € tout en sachant que depuis tout à l'heure on n'a parlé que d'or et d'argent métal. Pourquoi? Parce que selon les 3 écoles, il est interdit d'avoir des transactions bancaires, hormis l'école de Abu Hanifa, le 4e. Il a autorisé, et notamment son compagnon, Muhammad ibn al-Hassan, al-Shaybani, il a dit que si un musulman fait une transaction avec un non-musulman dans un pays de non-musulmans, et que le musulman il est sûr d'être gagnant, alors il peut faire cette transaction. C'est donc partant de là que les Hanafites ont autorisé qu'on ouvre des comptes en banque, qu'on puisse payer avec des cartes de crédit, etc. Donc c'est partant de cet avis. Sinon, les 3 autres écoles interdisent d'avoir un compte en banque. Et donc, selon Abu Hanifa, donc cette école-là, la zakat est obligatoire aussi sur les monnaies fiduciaires, c'est-à-dire comme les euros, les dollars, les dirhams, qui sont des dirhams actuels, pas les monnaies en argent métal. Donc, parce qu'ils considèrent qu'ils ont libre cours comme l'or et l'argent. Et donc, c'est pour cela que celui qui a un compte en banque, il doit payer la zakat aussi
sur la monnaie fiduciaire s'il a les conditions de seuil qui sont remplies. C'est-à-dire, s'il a l'équivalent du seuil le plus bas de l'argent métal ou de l'or dans la monnaie du pays. Donc, en France, le seuil le plus bas, c'est le seuil de l'argent métal, qui est de 594,125 grammes. Donc, la personne qui veut savoir si elle a un montant en euros qu'elle ne touche pas pendant un an, lunaire, qui dépasse l'équivalent de 594,125 grammes d'argent métal, alors elle doit payer la zakat 2,5%, c'est-à-dire le quart du dixième. Si elle veut savoir ça coûte combien 594,125 grammes d'argent métal, elle regarde dans les sites qui sont spécialisés, chez des gens qui savent combien coûte l'argent, parce que le cours il fluctue. Donc il voit pour voir combien un gramme d'argent métal coûte en euros et il fait l'opération, la règle de 3. Il voit 594,125 grammes d'argent métal, combien ça coûte en euros. Il voit s'il a des économies, il a mis de côté de l'argent, de l'euro. Si c'est au-dessus de 594,125 grammes d'argent métal, alors qu'il sache qu'il doit payer la zakat sur les euros. La question suivante de 102, à qui est-il un devoir de verser la zakat? Il est un devoir de verser la zakat aux 8 catégories que Allah cite dans le Coran. Allah Ta'ala dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Dans Surat At-Tawbah, verset 60, qui signifie certes, les aumônes obligatoires ne sont réservées qu'aux miséreux, aux pauvres, à ceux qui travaillent au service de la zakat, aux nouveaux convertis dont le cœur est à raffermir, aux esclaves qui en ont besoin pour remplir leur contrat d'affranchissement, aux endettés qui ne peuvent pas s'acquitter de leurs dettes, aux combats bénévoles fi sabilillah, aux combattants bénévoles fi sabilillah, et aux voyageurs qui n'ont pas de quoi atteindre sa destination. Il n'est ni permis ni valable de la payer à d'autres que ces 8 catégories que Allah a citées dans le Coran. Il est très important. Il y a des gens qui se trompent quand ils voient fi sabilillah, ils pensent que ça veut dire n'importe quel acte de bienfaisance. Eh bien non. Fi sabilillah, ça a un sens bien particulier. Donc si quelqu'un a versé sa zakat à autre que ces 8 catégories, qu'il sache que sa zakat, il n'en s'en est pas déchargé et qu'au jour du jugement, elle lui sera demandée. Et ce jour-là, il n'y a pas de regret possible. C'est maintenant qu'il peut rattraper. Alors on va détailler un peu ces 8 catégories à qui la zakat est obligatoire. Donc on a cité au début 2 catégories qui sont le pauvre et le miséreux. Donc c'est qui le pauvre, c'est qui le miséreux? Le miséreux, c'est celui qui ne trouve pas la moitié de ce qui lui suffit. C'est-à-dire si par exemple par jour il a besoin de 10 euros, il n'a même pas 5 euros, il a 4 euros ou 3 euros. Celui-là, on peut lui donner de la zakat. Ça s'appelle le miséreux. Et le pauvre, c'est celui qui trouve la moitié de ce qui lui suffit, mais qui ne le trouve pas en totalité. C'est-à-dire, si quelqu'un, par jour, il a besoin de 10 euros, il a par exemple 5 euros, il a 6 euros, mais il n'a pas 10 euros. La question suivante, qui sont ceux qui travaillent au service de la zakat, dans le verset? Ceux qui travaillent au service de la zakat sont ceux que le calife ou celui qui le représente charge de collecter la zakat. Donc c'est le gouverneur des musulmans, il charge certains gens de collecter la zakat. Cela, et s'il ne leur a pas consacré de rémunération à partir de la trésorerie, comme le préposé, le comptable, le répartiteur et d'autres, alors on peut leur donner de la zakat. Question suivante, qui sont les nouveaux convertis dont le cœur est à raffermir? Parce qu'ils font partie des ayants droit à la zakat. Les nouveaux convertis dont le cœur est à raffermir sont ceux qui sont devenus musulmans récemment, et dont la ferveur est faible, ou qui étaient nobles dans leur peuple, et l'on espère par cette donation que leurs semblables deviendront musulmans. Donc ils font partie de ceux à qui on peut donner la zakat.
La question suivante, que signifie wafir riqab? Wafir riqab signifie les esclaves musulmans qui se sont engagés par contrat avec leur maître sur le paiement d'une certaine somme d'argent contre leur affranchissement. Rappelez-vous, vous connaissez probablement l'histoire de notre maître Salman al-Farisi. Il avait été justement dans cette situation, c'est-à-dire il avait fait un contrat d'affranchissement avec son maître pour, moyennant une certaine somme d'argent, il pouvait retrouver la liberté. Donc ces gens-là, on peut leur donner de la zakat. Une autre catégorie mentionnée dans le Coran, ce sont les endettés. Qui sont les endettés? Les endettés, ce sont ceux qui sont couverts de dettes qu'ils ne peuvent honorer. Donc tellement ils ont des dettes qu'ils ne peuvent pas les rembourser. Ces gens-là, on peut leur donner de la zakat. Question 208. Qu'est-ce qui est visé par la parole de Allah Ta'ala wa fi sabilillah? Donc, wa fi sabilillah, il a visé les conquérants, combattants bénévoles pour le djihad dans la voie qu'Allah a agréée. Fi sabilillah. Cela ne signifie pas tout acte de bienfaisance. Il n'est donc pas permis de donner la zakat pour la construction d'une école ou d'une mosquée ou d'un hôpital, par exemple. Ceci ne rend pas l'acte valable et la zakat reste à la charge de la personne. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighayri haqq falahumun naru yawm al-qiyamah. Rapporté par Al-Bukhari. Ce qui signifie, certes, des hommes s'engagent avec l'argent que Allah possède sans aucun droit. Ces gens-là, ils auront le feu au jour du jugement, c'est-à-dire qu'ils seront châtiés parce qu'ils font des pratiques avec l'argent mais sans que ce soit conforme à la loi de Allah subhanahu wa ta'ala. La question 209, qui est le voyageur qui n'a pas de quoi atteindre sa destination? Donc, c'est-à-dire parce qu'il fait partie de ceux qui ont droit à la zakat. Le voyageur qui n'a pas de quoi atteindre sa destination, c'est par exemple le voyageur étranger de passage, là où est donnée la zakat, alors qu'il ne dispose pas de ce qui lui suffit pour poursuivre son voyage. C'est-à-dire il n'a pas suffisamment de moyens pour continuer sa route. Eh bien, à celui-là, on peut lui donner de la zakat. On peut lui donner de la zakat, c'est-à-dire ce qui lui permet de poursuivre son voyage, même s'il était riche dans son pays. Même s'il était riche dans son pays. Donc nous aurons ainsi fini le chapitre de la zakat. Donc je vous rappelle un hadith qui est très joli de notre prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel le prophète avait dit Ya Aba Dharr, la'an taghduwa fatata'allama آية من كتاب الله خير لك من أن تتعلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. Donc le prophète a dit à son compagnon, ô Abu Dharr, si tu te lèves le matin et tu vas apprendre un verset du Coran, tu auras plus de récompense que si tu avais accompli 100 rak'ah surérogatoires. Et si tu vas et apprends un chapitre de science, cela vaudra mieux pour toi que si tu priais 1000 rak'ah, c'est-à-dire 1000 rak'ah des prières surérogatoires. Et la louange est à Dieu, nous avons pu aujourd'hui apprendre un chapitre de la prière qui est la zakat. C'est pour cela que je vous incite à apprendre et à amener d'autres à venir apprendre dans ces assemblées de sciences qui procurent autant de récompenses. Avant de finir, nous prenons le récit d'un homme rapporté par Abdul Wahid, fils de Zayd. Il a dit, nous avons eu une tempête et nous nous sommes retrouvés en pleine mer, nous avons échoué sur une île. Et nous avons trouvé un homme qui adorait une idole. Nous lui avons dit, il y a avec nous qui peut, ce que nous avons, c'est mieux que ce que toi tu fais. Alors il leur a dit, mais vous adorez quoi?
nous lui disons, nous adorons Allah Ta'ala. Il a dit, mais qui est-ce? Nous lui avons dit, c'est celui qui a créé le trône et qui est le souverain de la terre et qui prédestine à toutes les créatures. Tous sont sujets à sa prédestination. Et il existe sans endroit et sans comment. Il leur a dit, mais comment avez-vous connu son existence? Nous lui avons dit, il nous a envoyé un messager et c'est lui qui nous en a informés. Et il a dit, mais où est son messager? Nous lui avons dit, Allah l'a fait mourir. Il nous a dit, mais est-ce qu'il vous a laissé un signe? Nous avons dit, oui, il nous avait laissé un livre. Et il leur a dit, montre-le-moi. Nous les avons ramené un mushaf. Il a dit, mais moi je ne sais pas lire cela. Nous lui avons récité une sourate et il s'était mis à pleurer. Il a dit, il convient que celui qui a dit ces paroles, qu'on ne lui désobéisse jamais. Il est entré en islam. Nous l'avons emmené avec nous sur le navire, nous lui avons enseigné les règles de l'islam et des sourates du Coran. Quand la nuit est tombée, nous avons fait notre prière et nous allions partir pour dormir. Alors il nous a dit, mais ô vous, le Dieu que vous m'avez indiqué, est-ce qu'il dort? Nous lui avons dit non, il est exempt du sommeil. Alors il nous a dit, mais comment vous dormez et votre Seigneur ne dort pas? Nous étions étonnés de ce qu'il nous a dit. Il s'est mis à faire des prières pendant la nuit. Quand nous sommes arrivés à Médine, nous lui avons fait une collecte et nous lui avons donné de l'argent. Nous lui avons dit, prends ça pour subvenir à ta vie. Il a dit, la ilaha illallah, vous m'avez indiqué un chemin que vous n'empruntez pas. Moi j'étais dans une île en mer, j'adorais une idole, au lieu d'adorer Dieu. Et Dieu ne m'a pas laissé. Comment maintenant que je l'ai connu, il me laisserait? Quelques jours plus tard, quelqu'un m'a dit, il est en train, c'est comme que dans le rêve, il est en train d'agoniser. Je suis reparti le voir, je lui ai dit, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il a dit, celui que tu m'as fait connaître m'a réglé toutes mes affaires. Alors que je lui parlais, j'ai somnolé et je me suis endormi. J'ai vu dans le rêve un très beau jardin et une très belle coupole dans laquelle il y avait un lit sur lequel il y avait une belle femme, plus belle que le soleil, qui disait, je te demande par Allah, fais vite pour qu'il me rejoigne. Je me suis réveillé et je l'ai retrouvé mort, que Dieu lui fasse miséricorde. Je l'ai préparé pour sa tombe, puis je l'ai vu dans le rêve, sous cette coupole, avec cette belle femme à ses côtés, et il récitait la parole de Allah, Salamun alaykum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar. Salam à vous, en raison de ce que vous avez patienté, quelle belle demeure qui vous attend. Cela a été rapporté par As-Safiri Ash-Shafi'i, mort en 956 de l'Hégire, dans le commentaire qu'il a fait sur Al-Bukhari. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.